Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Parfois, dans la tourmente de nos vies, il est difficile de voir au-delà des épreuves. Pourquoi ces défis? Pourquoi ce silence d'Allah face à nos prières? Et si je vous disais que derrière chaque moment d'incertitude se cache une bénédiction, une leçon, un miracle en devenir? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans le silence divin, explorer la patience, la gratitude et comprendre comment Allah orchestre nos vies avec une sagesse infinie. Préparez-vous à voir vos épreuves sous un nouvel éclairage. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une pause divine. Jamais un abandon. Frères et sœurs, posez un instant. Fermez les yeux et plongez dans vos pensées. Revivez ce moment où vous avez levé les mains vers le ciel, rempli d'espoir, murmurant une prière née du fond de votre cœur. Peut-être avez-vous demandé avec une intensité telle que chaque mot semblait brûler d'un feu intérieur. Et pourtant, le silence. Un silence pesant, presque assourdissant, comme si vos paroles s'étaient évaporées avant d'atteindre leur destination. Mais ce silence n'est pas un vide, il n'est pas une fin. Il est une orchestration divine, un espace sacré où des miracles invisibles prennent forme. Ce que nous appelons retard, Allah le nomme préparation. Chaque délai que vous percevez est un fil tissé dans la trame complexe de votre destinée. Dans le Coran, Allah déclare avec puissance: « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » 51-49. Ce verset est un rappel fondamental. Chaque seconde, chaque événement, chaque souffle obéit à une harmonie parfaite. Si le soleil et la lune respectent leur orbite avec une précision divine, pourquoi douterions-nous que nos vies sont également entre ses mains expertes? L'illusion de l'attente. Imaginez-vous face à un mur immense, solide, infranchissable. Ce mur symbolise toutes vos peurs, vos incertitudes, vos attentes. Il est là, imposant, et semble vous narguer. Rien ne bouge, pensez-vous. Pourtant, derrière ce mur, quelque chose se construit. Visualisez une plante qui pousse dans l'obscurité, enfouie sous des couches de terre. Elle semble immobile, mais sous la surface, ses racines s'étendent, son énergie s'accumule. De la même manière, lorsque nous croyons que rien ne se passe, Allah orchestre une croissance subtile mais puissante dans nos vies. Chaque pierre de ce mur peut devenir une leçon, une étape pour renforcer notre foi. Pourquoi ce silence? Le silence d'Allah a un but. Dans sa sagesse infinie, il sait que certains désirs immédiats pourraient nous nuire à long terme. Parfois, nos demandes ressemblent à celles d'un enfant exigeant une friandise sans connaître ses effets. Allah, tel un parent bienveillant, retarde ou transforme la réponse pour notre propre bien. Prenons un exemple simple. Vous conduisez sous une pluie battante, impatient d'arriver à destination. Un feu rouge vous immobilise. Vous êtes frustré, mais ce feu pourrait bien vous éviter un danger que vous ne pouvez pas voir. Un accident à l'intersection suivante. Ainsi en est-il de nos prières. Ce que nous percevons comme un retard est souvent une protection divine, un lien intime avec Allah. Il est facile de perdre espoir dans le silence, mais c'est précisément dans ces moments que nous devrions intensifier notre lien avec lui. Imaginez une conversation silencieuse, une introspection profonde où chaque pensée devient une prière. Lorsque nous acceptons le silence d'Allah, nous découvrons une paix intérieure, une certitude que tout ce qui arrive ou n'arrive pas a une raison.
Rappelez-vous ces moments où une prière non exaucée vous a finalement conduit à une bénédiction inattendue. Peut-être avez-vous demandé une opportunité spécifique et ce que vous avez reçu à la place a surpassé vos attentes. Ce processus de foi, bien qu'éprouvant, est ce qui nous élève spirituellement. Des leçons dans l'attente. L'attente n'est pas un vide, c'est une classe où Allah nous enseigne des leçons précieuses. Il nous apprend la patience. Cultiver la patience est un acte de foi en soi. En attendant, nous renforçons notre endurance et notre capacité à faire face aux défis. La confiance. Plus nous apprenons à nous en remettre à Allah, plus nous comprenons que son plan est toujours parfait. La gratitude. Même dans l'attente, nous réalisons que ce que nous avons déjà reçu est une bénédiction immense. Illustration spirituelle. Une épreuve transformée. Imaginez une personne traversant une période de difficulté financière. Chaque jour, elle invoque Allah avec ferveur, demandant un soulagement immédiat. Les semaines passent sans signe visible d'amélioration. Cependant, ce temps d'attente devient pour elle une opportunité d'apprendre à mieux gérer ses ressources, à créer des connexions avec des personnes qui l'aideront à long terme et surtout à se rapprocher d'Allah dans une sincérité profonde. Quelques mois plus tard, une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée se présente, non seulement pour sortir de sa crise, mais pour bâtir une vie plus stable. Cet exemple nous rappelle que le timing d'Allah est toujours juste, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Un appel à la réflexion. Alors, lorsque vous êtes face à ce silence, ne le percevez pas comme un rejet. Voyez-le comme une chance de raffermir votre foi. Regardez ce mur, non comme une barrière, mais comme une porte qui s'ouvrira au moment où vous serez prêt à la franchir. Ce silence, mes frères et sœurs, est une œuvre divine en pleine préparation. Ayez confiance en Allah, car même lorsque tout semble immobile, il travaille activement pour vous. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Des histoires de patience inspirantes. Plongeons dans les récits des prophètes, ces figures de patience et de résilience. Leurs histoires ne sont pas de simples récits historiques. Elles résonnent comme des leçons intemporelles, des phares qui éclairent notre chemin dans les moments d'incertitude. L'épreuve de Moussa. Une fois confronté à l'impossible. Imaginez un moment de panique absolue. Le prophète Moussa, paix sur lui, et les enfants d'Israël, pourchassés par l'armée de Pharaon, se retrouvent coincés entre une mer infranchissable et des ennemis assoiffés de vengeance. Les cris de désespoir s'élèvent, les visages se tournent vers Moussa. Mais au lieu de céder à la peur, il affirme sa foi avec une certitude inébranlable. « Mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » 26, 62. Ce moment illustre une vérité fondamentale. Lorsque nous faisons face à l'inévitable, Allah ouvre des chemins insoupçonnés. La mer Rouge, dans toute sa majesté, s'est divisée, offrant une issue là où l'humanité voyait une fin. Ce miracle transcende l'histoire. Il nous enseigne que dans nos propres mers rouges, ces moments où tout semble perdu, la patience et la confiance en Allah peuvent transformer l'impossible en réalité. Ayoub. L'histoire d'une patience infinie. Si l'histoire de Moussa nous parle de délivrance spectaculaire, celle d'Ayoub, paix sur lui, est une leçon de patience silencieuse. Prophète comblé de bénédictions, Ayoub a tout perdu. Sa richesse, sa santé, sa famille. Sa peau était affligée de maladies douloureuses, ses amis l'abandonnaient, et sa douleur physique et émotionnelle semblait sans fin. Mais ce qui distingue Ayoub, c'est sa réaction face à l'épreuve. Plutôt que de se lamenter, il s'est tourné vers Allah avec ces mots pleins d'humilité. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » 21, 83. Cette invocation, loin d'être un reproche, est un modèle de soumission et de foi. Après des années d'épreuves, Allah a répondu à son appel, lui rendant non seulement sa santé,
mais multipliant ses bénédictions au-delà de ses attentes. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que la patience, même dans le silence, est un pont vers des bénédictions insoupçonnées. Pourquoi ces récits résonnent-ils encore? Ces histoires, bien qu'anciennes, ont une pertinence frappante dans nos vies modernes. Nous faisons tous face à des moments où tout semble s'effondrer, des rêves brisés, des pertes imprévues, des situations où les solutions semblent hors de portée. À travers ces récits prophétiques, Allah nous rappelle que chaque épreuve contient une leçon, un appel à raffermir notre foi. Moussa nous apprend à garder espoir, même face à l'infranchissable. Ayoub nous montre que la patience dans l'adversité est récompensée au-delà de l'imaginable. Histoire moderne de patience et de foi. Ces principes ne se limitent pas aux récits scripturaux. Regardons autour de nous. Les vies ordinaires regorgent de témoignages extraordinaires de foi et de persévérance. Prenons l'exemple de Leïla, une jeune femme confrontée à une maladie grave. Les médecins lui avaient donné peu d'espoir, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, elle s'est tournée vers Allah avec une confiance totale. Pendant des années, elle a vécu avec douleur, mais sans jamais cesser de prier. Un jour, elle a reçu un traitement expérimental qui a non seulement guéri sa maladie, mais lui a permis de conseiller et d'aider d'autres patients. Son histoire est un écho moderne des leçons d'Ayoub. Allah ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. L'épreuve comme levier de transformation. Les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des outils de transformation. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, deux chemins s'offrent à nous, nous lamenter ou grandir. Les prophètes nous montrent la voie du second choix. Chaque difficulté est une opportunité d'élever notre foi, de cultiver notre patience et de forger notre caractère. Les épreuves polissent l'âme, tout comme l'or est raffiné par le feu. Elles révèlent des forces insoupçonnées en nous et nous rapprochent d'Allah. Ainsi, ce que nous percevons comme des échecs ou des obstacles peut être une étape cruciale dans notre parcours spirituel. Un miroir pour nos propres épreuves. Révisitez vos propres moments difficiles. Peut-être avez-vous ressenti un jour une trahison, une perte ou un échec qui semblait insurmontable. Mais avec le recul, vous pouvez voir comment ces moments vous ont façonné, vous ont appris à être plus résilient, plus reconnaissant et plus confiant en Allah. Les récits de Moussa et d'Ayoub ne sont pas seulement des histoires pour inspirer. Ils sont des modèles à suivre, des rappels que même lorsque tout semble perdu, il y a une lumière au bout du tunnel. Ces récits, anciens comme modernes, sont un appel à la patience et à la foi. Ils nous montrent que le silence apparent d'Allah est en réalité une période où il travaille pour notre bien, souvent d'une manière que nous ne comprenons qu'après coup. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. Comprendre les différentes réponses d'Allah. Un dialogue sacré entre le serviteur et son Créateur. Chaque fois que vous levez les mains et invoquez Allah, un dialogue intime s'établit. Ces instants de prière, parfois remplis de larmes, parfois chargés d'espoir, traduisent notre confiance en lui. Mais que se passe-t-il après? Comment les réponses d'Allah se manifestent-elles dans nos vies? Allah répond toujours. Pourtant, sa réponse ne correspond pas toujours à nos attentes. Elle prend des formes variées, toutes empreintes de sa sagesse infinie. Ces réponses, bien que parfois mystérieuses pour nous, sont des manifestations de son amour et de sa miséricorde. Un accord immédiat. Quand la prière est exaucée sur le champ. Imaginez cette situation. Vous êtes confronté à une difficulté et en priant, la solution se présente presque immédiatement. Cela peut sembler miraculeux. Ce genre de réponse directe renforce notre foi, nous rappelant qu'Allah est proche
et qu'il écoute chaque mot que nous prononçons. Prenons l'exemple d'un croyant priant pour une opportunité d'emploi. Quelques jours après son invocation, il reçoit une offre qui correspond parfaitement à ses compétences et à ses aspirations. Ce moment est une preuve tangible de la proximité d'Allah. Cependant, il est essentiel de noter que cette réponse survient souvent lorsque notre préparation spirituelle et nos besoins s'alignent parfaitement avec le plan divin. Ce n'est pas seulement un cadeau, mais une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. 2. Un délai bénéfique. Quand la patience est la clé. Le délai est peut-être la réponse la plus difficile à accepter. Lorsque nos prières semblent ne pas trouver de réponse, nous pouvons être tentés de perdre espoir. Pourtant, ce délai n'est jamais un rejet. C'est une invitation à grandir spirituellement. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » 7:56. Le délai est une période de préparation, une opportunité d'affiner nos intentions et de renforcer notre foi. Imaginez une graine plantée dans le sol. Pendant des semaines, elle semble immobile, invisible. Mais en réalité, elle travaille dur sous la surface, développant des racines solides. Lorsque le moment est venu, elle perce la terre et s'élève vers la lumière. Ainsi en est-il de nos prières retardées. Allah nous donne le temps de devenir prêts pour les bénédictions qu'il a en réserve. 3. Un remplacement supérieur. Quand Allah donne mieux que ce que nous demandons, parfois, ce que nous demandons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Allah, dans sa connaissance infinie, nous accorde une réponse différente, souvent bien meilleure que ce que nous avions imaginé. Un exemple moderne pourrait être celui de quelqu'un priant pour un poste spécifique dans une entreprise prestigieuse. Après plusieurs tentatives infructueuses, il obtient un emploi dans une organisation plus modeste, mais qui lui offre une croissance personnelle et professionnelle inespérée. Des mois plus tard, il réalise que cet emploi était une bénédiction déguisée, une opportunité de construire une vie plus épanouissante. Ce remplacement peut d'abord être perçu comme une déception, mais avec le temps, il révèle sa sagesse. Comme Allah le dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 2:216. 4. Une protection invisible. Quand un mal est évité sans que nous le sachions, certaines des réponses les plus subtiles d'Allah sont celles où il nous protège d'un danger que nous ne voyons pas. Peut-être avez-vous prié pour un voyage ou une opportunité particulière, mais les circonstances ont rendu cela impossible. Plus tard, vous découvrez que si vous aviez poursuivi cette voie, elle vous aurait conduit à des difficultés ou des échecs. Ces protections invisibles sont des actes d'amour divin qui illustrent à quel point Allah veille sur nous. Un témoignage réel illustre cela. Un homme qui avait prévu de prendre un vol annulé à la dernière minute a échappé à un crash tragique. Ce retard, qu'il avait initialement perçu comme une contrainte, était en réalité une manifestation de la miséricorde d'Allah. Un apprentissage dans chaque réponse. Chaque type de réponse, immédiate, retardée, transformée ou invisible, contient une leçon précieuse. Ces réponses nous enseignent l'humilité. Reconnaître que nous ne comprenons pas toujours ce qui est bon pour nous. La patience, apprendre à attendre avec foi. La gratitude, être reconnaissant même pour les bénédictions que nous ne voyons pas immédiatement. La sagesse divine dans nos vies. Lorsque nous prions, nous devons nous rappeler que nous adressons nos demandes au Maître de l'univers, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Sa perspective est infiniment plus vaste que la nôtre. Ce que nous voyons comme un retard ou une déception est souvent un acte de sa miséricorde. Ainsi, apprenons à accepter chaque réponse avec gratitude, à chercher la sagesse derrière chaque événement et à faire preuve de patience. Allah, dans sa perfection, ne fait jamais d'erreur. 4. La gratitude, comme clé spirituelle. La gratitude, une lumière dans l'obscurité. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie.
Pensez à une période où les défis semblaient vous submerger, où chaque pas en avant semblait suivi de 2 pas en arrière. Dans ces moments, il est naturel de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui semble perdu. Pourtant, la gratitude, même dans l'adversité, a le pouvoir de transformer cette obscurité en lumière. Le Coran nous enseigne: si vous êtes reconnaissant, assurément j'augmenterai pour vous mes bienfaits. 14:7. Ce verset dévoile un secret spirituel puissant. La gratitude n'est pas seulement une réaction à ce qui est bon, mais une force qui attire davantage de bénédictions dans nos vies. Reconnaître les bénédictions invisibles. Trop souvent, nous mesurons la gratitude à l'aune de grands événements. Un succès, une opportunité ou une victoire éclatante. Mais la vraie gratitude réside dans la reconnaissance des bénédictions quotidiennes, celles qui passent souvent inaperçues. Considérez ceci. Vous vous réveillez chaque matin avec la capacité de respirer, de voir, de marcher. Ces simples faits, qui semblent si évidents, sont en réalité des miracles. Des millions de personnes n'ont pas ce privilège. Dire « Alhamdulillah » pour ces moments ordinaires transforme notre vision du monde, nous rappelant que chaque instant est un cadeau d'Allah. Prenons l'exemple d'une mère célibataire luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle pourrait choisir de se concentrer sur les défis écrasants qu'elle affronte. Mais en se concentrant sur les sourires de ses enfants, leur santé et les petites victoires quotidiennes, elle trouve la force d'avancer. La gratitude face aux épreuves. Être reconnaissant lorsque tout va bien est facile. Mais la gratitude dans l'épreuve est une manifestation de foi véritable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Le croyant qui est reconnaissant dans la prospérité et patient dans l'adversité est récompensé dans les 2 cas. » Cette gratitude face à l'adversité change notre perspective. Plutôt que de voir une épreuve comme une punition, nous pouvons l'apercevoir comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher d'Allah. Imaginez un homme perdant son emploi. Sur le moment, cela peut sembler être un coup dur, une perte insurmontable. Mais dans ce vide créé, il trouve du temps pour explorer une passion qu'il avait négligée, pour apprendre de nouvelles compétences ou pour renforcer ses liens familiaux. Quelques mois plus tard, il décroche un travail meilleur qui correspond davantage à ses aspirations. Cette gratitude pour l'épreuve initiale devient alors une clé pour comprendre la sagesse divine. Les effets transformateurs de la gratitude. La gratitude ne transforme pas seulement notre esprit, elle a également un impact profond sur notre âme et notre corps. Des études modernes montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement ressentent moins de stress, dorment mieux et entretiennent des relations plus positives. Mais bien au-delà de ces bénéfices matériels, la gratitude nourrit notre lien avec Allah. Lorsque nous disons Alhamdulillah sincèrement, nous nous rappelons que tout, même les difficultés, fait partie d'un plan divin. Cette posture d'humilité nous libère de l'arrogance et de l'insatisfaction, nous aidant à voir le monde avec un cœur plus apaisé. Un exemple frappant est celui de Leila, une femme vivant avec une maladie chronique. Au lieu de se lamenter sur ce qu'elle a perdu, elle a choisi de remercier Allah pour les jours où elle se sentait plus forte. Cette gratitude constante lui a donné une résilience incroyable, inspirant ceux qui l'entourent. La gratitude comme moteur spirituel. Dans chaque acte de gratitude se trouve une opportunité de renforcer notre foi. Lorsque nous remercions Allah pour une bénédiction, grande ou petite, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour. Imaginez un croyant traversant des difficultés financières. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il choisit de remercier Allah pour la force qu'il lui donne de continuer, pour les amis ou la famille qui le soutiennent, pour chaque petit progrès. Cette posture de gratitude attire des solutions inattendues, des opportunités qu'il n'aurait pas envisagées autrement. Comme le dit le Coran, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » 14:34.
Même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours des raisons de remercier. Le cercle vertueux de la gratitude. Chaque acte de gratitude attire davantage de bénédictions, créant un cercle vertueux. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous percevons les signes d'Allah dans notre vie. Cela renforce notre foi, nous encourage à prier davantage et à continuer de remercier. Pensez à quelqu'un qui remercie Allah pour une opportunité inattendue. Ce simple acte de reconnaissance ouvre souvent la porte à de nouvelles bénédictions, car la gratitude attire la miséricorde divine. Un cœur transformé. La gratitude, en fin de compte, est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une posture spirituelle qui nous élève au-dessus de nos désirs immédiats, nous aidant à voir la beauté du plan divin, même lorsque nous ne le comprenons pas entièrement. En cultivant la gratitude, nous découvrons que chaque moment, chaque épreuve, chaque bénédiction est un cadeau d'Allah. Alors, prenons l'habitude de dire « Alhamdulillah » dans chaque situation, car la gratitude elle-même est déjà une bénédiction. Chaque prière que nous élevons vers Allah est entendue, et chaque réponse, qu'elle soit immédiate ou cachée, est imprégnée de sa sagesse infinie. Que ce soit à travers la patience, la gratitude ou la confiance totale, notre lien avec lui se renforce à chaque étape. Alors, lorsque le silence semble régner, rappelez-vous, ce n'est jamais une absence. C'est un espace sacré où des miracles se préparent. Continuez à prier, à espérer et à remercier, car le plan d'Allah est toujours parfait. Que sa lumière guide vos cœurs et illumine vos chemins. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.